On vous compte pour terminer l'histoire d'une aventure unique, celle de plus d'une centaine d'éclaireurs de l'église adventiste du 7e jour. Ils étaient rassemblés à Saint-Laurent-du-Maroni le temps d'un week-end de partage de la découverte du patrimoine à la cohésion de groupe. Un reportage d'Éric Léon. Vêtus de leur foulard coloré, plus de 162 jeunes éclaireurs accompagnés par une cinquantaine d'encadrants marchent vers le camp de la transportation. Leur objectif, découvrir l'histoire de Saint-Laurent-du-Maroni à travers une chasse au trésor culturel. Éclaireurs, garde à vous! Répartis en groupes, ils s'apprêtent aussi à explorer les bâtiments coloniaux pour chercher des indices sur le passé et à comprendre l'importance de ce lieu historique. C'est impressionnant parce que même à l'époque, les gens se servaient de ce qu'ils trouvaient pour créer, malgré que ce n'était pas les matériaux ce qu'on avait aujourd'hui. Et ça fait un peu peur aussi parce que les gens, ils savaient que dès qu'ils n'obéissaient pas ou sinon qu'ils faisaient des bêtises, c'était la mort qui était en face d'eux. Ce que j'ai bien aimé, c'est la cuisine où là j'ai pu voir certains prisonniers, des petits paragraphes de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu. Là, vous faites quoi là en ce moment? Nous sommes en train de parcourir un petit peu Saint-Laurent-du-Maroni et on vient de passer une de ces quêtes et là on poursuit pour aller vers une autre quête. Et c'est vraiment génial parce qu'on apprend notre patrimoine de mieux en mieux. Venus de Cayenne, Matoury, Mana et Saint-Laurent, ces jeunes éclaireurs vivent une expérience unique. Cette journée, point culminant de leur séjour, allie apprentissage et cohésion de groupe pour renforcer leurs liens et leur sens des responsabilités. Chaque activité est pensée pour leur développement global, pour les aider à devenir responsables, solidaires et respectueux. Au niveau de l'église adventiste, nous croyons qu'un enfant doit se développer à tout point de vue. Donc, nos différentes activités tournent autour, par exemple, savoir faire des nœuds, un feu, si on est en forêt, camper, être poli. Nous avons une loi des éclaireurs qui nous pousse à faire les choses comme Dieu le voudrait. Tous les éclaireurs de Guyane ne se connaissent pas forcément. Nous penchons sur des rencontres pour que tous se connaissent. Entre découverte culturelle et cohésion de groupe, ces éclaireurs repartent de Saint-Laurent enrichis et prêts pour leur prochain grand rendez-vous l'an prochain. Un camp anti-Guyane en préparation du rassemblement de 2026 avec la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. C'est sur cette belle note que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.